à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, Autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu vis à l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donneras la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu vis à l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donneras la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu vis à l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donneras la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Psaume 118, strophe 2. béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. Pour ta parole, je mis ma joie. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole,
tes chemins. Je trouve en tes volontés bénisse. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Psaume 10. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. Son esprit En Dieu, je m'en abrite. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. comment dites-vous à mon âme? Fuyez à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bander leur arc. Ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour briser dans l'ombre les cœurs droits. Si les vases sont ruinés, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux et son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et souffle. Et dans le couple un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de sang. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun son prochain. Lèvres trompeuses, un langage d'un cœur double. Que le Seigneur tranche toutes lèvres trompeuses. La langue qui fait de grandes phrases. Cela divise la langue et notre force. Nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères. Argent natif qui sort de terre, cette fois épuré. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde. Tu nous protèges contre cette vengeance à jamais. Voix de toutes parts rôdent les impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au
Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. Cantique de Judith, page 258. Par nos chants, célébrons le Seigneur, chantons pour notre Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es grand et glorieux, admirable, force et invincible. Que te serve ta création tout entière. Un mot de toi et c'est fait, tu envoies ton souffle et cela existe. Nul ne résiste à ta parole. Si la base des montagnes roule avec les eaux, si les rochers devant ta face fondent comme le ciel, à ceux qui te craignent, tu restes favorable. Certes, c'est bien peu qu'un sacrifice de bonne odeur, et moins encore la graisse qu'on t'offre en holocauste. Mais qui craint le Seigneur toujours sera grand. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. De Mauro Giuseppe Lepori, vous êtes mes amis. L'amitié du Christ nous vivifie, elle donne résurrection et vie, et elle devient aussi la relation dans laquelle et pour laquelle ressuscite et dure à jamais nos relations d'amitié. Lazare ne ressuscite pas seulement pour l'amitié de Jésus, mais aussi pour l'amitié de ses sœurs, Marthe et Marie. Jésus ne vivifie pas seulement l'ami, mais aussi les relations d'amitié interrompues ou brisées à cause de la fragilité ou de la méchanceté des hommes. Jésus donne la vie à ses amis. Or, cela n'est pas un geste sans conséquence pour lui. Saint Jean nous rapporte que, suite à la résurrection de Lazare, les pharisiens et les grands prêtres, voyant la popularité croissante de Jésus, décidèrent qu'il devait mourir. Dès ce jour-là, donc, ils résolurent de le tuer. Le prix de la vie que Jésus rend à son ami Lazare est sa propre mort. Pour Jésus, donner la vie veut dire à la fois vivifier les autres et perdre sa propre vie. Jésus sait qu'en donnant la vie à Lazare, il doit donner sa propre vie pour Lazare et pour tous. L'ami donne la vie à l'ami en donnant sa vie pour l'ami. L'amitié de Jésus a une valeur immense, car elle vaut sa vie, elle vaut sa propre personne, elle vaut son sang. Oui, encore une fois, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, parce que tu as lutté avec Dieu et tu l'as remporté. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Lecture du livre de la Genèse. Cette nuit-là, Jacob se leva, il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et passa le gué du Yabok. Il leur fit passer le torrent, et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. Or quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'homme, voyant qu'il ne pouvait rien contre lui, le frappa au creux de la hanche. Et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat. L'homme dit, « Lâche-moi, car l'aurore s'est levée. » Jacob répondit, « Je ne te lâcherai que si tu me bénis. » L'homme demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il reprit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu lutte, parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l'as emporté. » Jacob demanda, « Fais-moi connaître ton nom, je t'en prie. » Mais il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et là il le bénit. Jacob appela ce lieu Pénuel, c'est-à-dire face de Dieu. Car, disait-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Au lever du soleil, il passa le torrent à Pénuel, il resta boiteux de la hanche. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. L'histoire de Jacob est finalement simple, le combat un peu moins. C'est un aller-retour vers la terre de la promesse après 20 ans d'exil chez son oncle Laban. Il vit dans la crainte permanente d'être attaqué par son jumeau Ésaü pour lui avoir soustrait et son droit d'aînesse et la bénédiction patriarcale de leur père Isaac. Jacob est rusé, très riche et intelligent. Mais il vit dans la peur d'un véritable dialogue avec son père Isaac ou son beau-père Laban. Lourd du poids de ses péchés face à Dieu et face aux hommes, à le nom de ses messagers qui lui rapportent que son frère Ésaü arrive à sa rencontre avec 400 hommes, il y a comme un blocage terrifiant qui le gagne. Que faire? Soit il faut mourir, comme le répète sans cesse mon frère. Ou bien alors, il faut le traverser spirituellement, car on ne peut traverser à gué un fleuve au courant dangereux, mais il est toujours possible d'y puiser pour étancher sa soif. Jacob va finalement faire les deux. Il manque de charité fraternelle, mais il ne manque pas d'audace. Jusqu'à là, il se contente de s'enrichir pour lui-même par ses propres moyens, mais c'est pour le conduire à être pasteur de son peuple que se déploie le plan divin. Et ce plan le fait passer par le gué du Yabok, c'est-à-dire celui qui se vide. Il y a un jeu de mots avec son nom Jacob, le rusé.
Il faut qu'il se vide de sa fourberie et de ses ambitions propres pour que Dieu vienne remplir son vide spirituel. Ce combat est à la fois spirituel et réel, puisqu'il va s'en sortir boiteux. Le combat est décrit avec un verbe abak en hébreu, souvent traduit par se battre, mais le nom correspondant signifie poussière. On trouve parfois la traduction rouler dans la poussière ou empoussiérer. Il lutte avec un homme, Ish en hébreu, qui accepte de s'abaisser avec lui jusqu'à la poussière comme un geste de rappel et de recréation d'un homme nouveau par amour de Dieu. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Cet homme adversaire mystérieux dont il dira comme une révélation à la fin, « J'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. » Et à travers la blessure au niveau de la hanche, symbole du serment et de la virilité, c'est pour lui rappeler que la vraie fécondité de la promesse patriarcale est en Dieu et non en l'homme. C'est à travers notre finitude que le Seigneur peut toucher le fond du cœur de l'homme et l'amener à une réconciliation avec son frère, qui inaugure la vraie fraternité en Dieu par sa bénédiction. En voulant le retenir, il veut posséder Dieu pour assoiffer sa soif de domination, mais il devra composer avec le soutien de Dieu et marcher derrière la lumière. Finalement, Jacob cède et lui demande de le bénir. En ce sens, il se met sous la volonté de Dieu, du moins pour un moment, puisque les ténèbres en lui luttent encore jusqu'au bout, malgré qu'il reçoit un nouveau nom Israël et une nouvelle identité. Jacob n'est pas encore prêt pour le dévoilement qui se veut progressif. Il ose même lui demander son nom. Son adversaire le renvoie à sa conscience. C'est le souffle divin qui renvoie à notre conscience embrumée. Car connaître le nom de quelqu'un veut dire connaître la vérité de l'autre et implique une domination sur l'autre. Quand Dieu refuse de lui révéler son nom, c'est pour lui donner beaucoup plus ce qu'il lui faut en temps voulu, c'est-à-dire sa bénédiction. Le Christ s'est manifesté à travers notre incomplétude alors que nous étions encore pécheurs, pour la relation qui l'unit d'une façon singulière et particulière avec son peuple. Ce peuple étant aussi bien Israël que l'Église. L'Église étant Israël renouvelée par la personne du Christ qui vient renouveler notre humanité en sa relation filiale avec le Père. Jacob, ou de son nouveau nom Israël, va dès l'aube nouvelle se prosterner 7 fois devant son frère Isaü, comme pour lui remettre la bénédiction qu'il avait volée en l'appelant mon Seigneur. Le nouvel être revivifié va se remettre en chemin, là où ses ténèbres l'avaient immobilisé au gué du Yabok, pour suivre le chemin qui le mène à la vraie fraternité et à la vocation de l'homme. Il s'offre ainsi lui-même à son frère et à ses frères, comme Jésus sur la croix. Au bord de la rivière, même si la parole de la promesse semble tomber à l'eau jusqu'à présent, malgré les nombreux rappels à Bethel et à Mahanaïm, il faudra qu'il accepte une fois pour toutes de lâcher le talon de son frère, au risque de perdre ses lunettes de la foi. C'est en plongeant dans ces ténèbres intérieures qu'il ressurgira vainqueur de la fraternité abîmée. Pénuel ne sera véritablement Pénuel que s'il accepte de voir en face de lui son frère en charité, et alors il retrouvera la paix qu'il n'a jamais eue jusqu'alors, et il pourra dire « J'ai vu mon frère et mon prochain, que je redoutais, et j'ai eu la vie sauve. » Mais le jumeau, Thomas, qui aura reçu le dévoilement en plénitude et reconnaître par la grâce de l'Esprit Saint, s'adressera à Jésus à la résurrection, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Ainsi, nous sommes comme des mots dans une phrase commencée par nos pères, qui sera terminée
par nos fils. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour les jeunes lycéens, toujours en attente de leurs résultats. Donne-leur ta patience et ta paix dans l'épreuve. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Devant toi, Seigneur, la situation au Moyen-Orient, et particulièrement en Iran, vient éclairer les consciences sur les conséquences des décisions prises. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour les personnes qui souffrent de l'isolement en cette période estivale. Viens susciter parmi leurs proches des cœurs attentifs à leur détresse. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père très saint, tu te donnes à connaître en ton Fils Jésus. À son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des